Oui, brochet. Non, mais décroché, j'en peux plus. Ça fait 4 sessions, c'est décroche sur décroche. C'est... Oh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Oh, il a repris. Venez avec moi, je vous emmène au bord de l'eau. On va essayer de faire du brochet, on va tester nos nouveaux leurres. Certains sont encore en cours de fabrication. Vous allez avoir une update très rapidement sur la chaîne. Donc restez bien connectés. Pensez à vous abonner, partager cette vidéo. Et sur ce, ne perdons pas plus de temps. Et allons tout de suite profiter de ce magnifique soleil. Bon, allez, on est parti du bord sur une zone qui m'a toujours porté chance. Donc on va voir que ça se confirme aujourd'hui. En tout cas, je l'espère, parce qu'entre les décrochés, les sessions sans aucune touche, il commence à y avoir un ras-le-bol. Mais un ras-le-bol vraiment fort. Parce qu'on est très loin de ce que vous pouvez voir sur les autres chaînes YouTube. Avec du poisson et du poisson et du poisson. Non, 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 non. C'est pas le cas. La réalité, elle est vraiment tout autre. La réalité, c'est que cette année, on ne fait aucun poisson. Très très peu. C'est très compliqué. Les poissons sont cachés, ne veulent pas mordre. C'est vraiment vraiment difficile. Je suis jamais venu sur ce secteur sur des périodes hivernales. Toujours venu là en automne ou en été. Donc on va voir un petit peu la physionomie de la rivière, voir comment ça a bougé avec la crue qu'il y a eu la semaine dernière. Mais en tout cas, l'eau est quand même relativement claire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi claire que ça. Bon, pas aussi claire que c'était quand même, je vous rassure. Mais l'eau reste claire. On va dire c'est cette petite touche d'herbier là. C'est bien qu'il y ait encore un peu d'herbier. Ça fait des zones de cage sur le lit de la rivière. Non, on ne me fera pas croire que là il n'y a pas un broc qui est planqué. La zone est beaucoup trop belle. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus d'eau que ça. Bon, c'est pas non plus désastreux. J'ai connu beaucoup plus bas comme niveau à cet endroit là. Voilà, attendez. Vas-y, sors petit brochet là. Ah, c'est sûr que je passe devant depuis tout à l'heure. C'est sûr. Ils veulent peut-être pas du shad, peut-être quelque chose qu'une nage beaucoup plus lente. Normalement c'est le type de pêche de l'hiver. Oui, brochet. Non, mais décroché, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Ça fait 4 sessions, c'est décroche sur décroche. C'est putain. Ouais, puis je suis accroché dans l'arbre. Oh là 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 là, c'était pas gros, mais c'était joli quand même. Il est sorti de là-dessous, vraiment en bordure. Bon, et là, il remordra pas. Là, j'étais pas dans la meilleure des configurations possibles d'aller chercher à se tanker sous l'arbre. Il y a encore décroché, hein. Je pense qu'il va falloir que je revoie tous mes hameçons parce que c'est pas possible de décrocher autant de poissons quoi. Franchement c'est pas possible. Ah ça devient rageant. Là, oh là 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 là. Je pourrais vous faire un nightlight de décroche, c'est monumental. Vraiment à la dandinette, là comme ça, il est sorti de là-dessous, là, juste à droite. Je sais pas si on le verra à la cam. Ouais, de toute façon ça remordra pas, c'est sûr. Là il est bien piqué. Il a réussi à se décrocher quoi. Putain. Oh, il a repris. Il a repris. Non, on va pas là-dessous. Yes. Allez viens. Oh. Oh putain, enfin. Enfin. Je pense que c'est le même. 100% c'est le même. Aïe, ça vient de se planter l'hameçon dans le doigt. Ah. Voilà, petit brochet. Allez, on va se le mesurer pour le plaisir. Oh, il s'est fait manger la... Alors, et ben on est sur un
brochet de 58. Magnifique. Yes, ça y est, on a enfin réussi à sortir un brochet après des multiples sessions où on a décroché H24 des brochets. Là, enfin, ça fait plaisir. C'est un petit brochet de 58 cm et ce n'est que le début de la session. On commence tout juste le parcours. Il y a plusieurs spots que j'aimerais pouvoir faire, pas uniquement sur cette zone de rivière là. Tout à l'heure, on ira un petit peu plus loin et on verra ce qu'on peut faire. Mais ça commence très bien et ça fait vraiment plaisir. Enfin, un peu de poisson. Allez. On va aller le remettre à l'eau. Vous voyez, il a la queue juste là qui a été croquée. Allez. On va essayer de faire au fil de la release, mais c'est compliqué avec la GoPro sur le torse. Et ben il a pas demandé son reste. Il est reparti se tanker sous la flûte. Franchement, des fois, on est tous dans ce cas-là, c'est sûr. On voit des zones qui sont magnifiques. Et on se dit pas merde, mais comment je vais faire s'il y a un brochet qui mord? Parce que là honnêtement pour ferrer à droite et à gauche c'est mort. Je peux pas, je suis dans les arbres. Et là si je ramène un broc, encore si c'est un broc de 50, 60, 70, ça va. Si c'est un broc de 90, ça va être costaud hein. Ça va être costaud pour réussir à le sortir là dans les branches. Ça, des fois on aime bien se mettre en difficulté quand même hein. Puis après on va être les premiers à râler. Ouais on a cassé la canne. Ouais, on a perdu le leurre. Bah ouais, mais en même temps, on se met des fois à des zones pour pêcher qui sont accroche-toi quoi. Faut pas faire poisson dans ces zones là vraiment. Oh putain, même déjà rien que pour sortir, c'est la galère. Allez les gars, on va changer de leurre. Parce que bon, celui-là est bien abîmé. Il commence à nager un peu bizarrement. Il fait complètement défoncer, que ce soit par les brochets ou même au niveau de la hanse de l'hameçon. Quand ça tire, là voilà, ça l'a coupé en haut. Enfin bref. Dites-moi donc. Quel genre de leurre, dites-moi ça en espace commentaire, là tout de suite vous auriez choisi. On a du Ilex, du Dexter pardon, de chez Ilex. On va avoir du Spark Shad, on va avoir du River Sea, on va avoir mes leurres maison, on a l'Octine, je sais jamais le prononcer, du BBZ et on a une mouse, une moustache rig avec mon leurre fait maison. Ça a bien tapé sur du shad, donc moi je resterai bien là-dessus. Là le truc c'est que je l'ai collé tout à l'heure à la glu parce qu'il commence à être abîmé et on n'est que sur du 3 grammes et il y a du courant donc ça risque d'être un petit peu relou. On va tenter avec du swing bait, on va mettre un petit Reservoir alors qu'il a excellemment bien marché cet été pardon. Donc on va essayer, je pense que ça peut être pas mal à ramener aussi un peu en normanier. C'est la saison, c'est l'époque. On va mettre des petits twitch, on va laisser couler près des obstacles, le ramener en dents de scie et espérer avoir une petite attaque de brochet. On va voir si la colorie fait que ou pas. Là, on a pris le brochet tout à l'heure sur une colorie relativement claire. Donc là on est sur du Fire Tiger. On va voir si ça veut mordre ou pas, sinon on mettra une colorie naturelle. Là c'est vrai qu'on change du tout au tout. On va voir ce que ça donne. En tout cas sur cette zone là, je n'ai jamais fait de brochet. Les brochets j'ai toujours fait soit au début du parcours ou juste derrière. Mais là juste derrière ça risque d'être compliqué à pêcher parce qu'il y a un putain d'arbre qui est en plein milieu. Il y en a un deuxième qui est 50 mètres plus bas. Ça fait 2 ans que les arbres ils sont là, tu sais pas pourquoi ils n'ont pas été enlevés. Et qui ne sortent pas des excuses bidons du style c'est la crue, je ne sais quoi, c'est pas la crue. Cet été tu pouvais traverser ici à pied sans aucun problème. C'est la portion de rivière pêchable à tout public que j'ai jamais vu aussi sale de toutes les rivières. Là il y a une sorte de charlotte rose, on ne sait pas ce que ça fout là. Vous allez voir là-bas, c'est dégueulasse. Là-bas il y a au moins une trentaine de bouteilles de plastique juste en face. C'est vraiment la zone de rivière la plus dégueulasse que j'ai jamais vue de tout le département. Vraiment, c'est honteux.
c'est vraiment honteux. Bon, jusqu'à présent tout se passe bien, ça fait plaisir. On a fait un brochet. Là, on va terminer juste cette petite zone de 50 mètres de long et on va reprendre la voiture et on va aller sur un autre spot où j'avais décroché un magnifique brochet. Alors j'espère que c'est pas inondé parce qu'il faut traverser un champ, c'est une zone qui est inondable assez facilement. Et si on arrive à l'atteindre, ça pourra être fort sympathique. Donc on croise le doigt, on termine cette petite zone là et on va aller voir ce qui se passe un petit peu plus haut. Ah bordel, j'avais oublié ce que c'était que de faire le sanglier pour trouver des spots quand t'es du bord. Hein. Ah, je me suis trop habitué au confort du kayak, ça va plus. Ça va plus du tout. Ah bordel. Ah, on est un peu trop plombé, je crois. Pas assez plombé, pardon. La zone est plutôt belle. Évidemment, la zone la plus belle, elle est là-bas. Ah, ça, c'est toujours pareil du bord. Au moment que je pêche en kayak, je peux vous dire que même les zones super belles que j'avais pas accès du bord, bah, je me rassure maintenant en étant du bord que bah, ça mord pas forcément plus quoi. D'ailleurs dites-moi les gars si vous êtes plutôt de la team à insister sur vos spots, à y rester une demi-heure, 3/4 d'heure, ou alors à faire 5 ou 6 lancers et directement changer de zone de rivière et descendre comme ça la rivière. Moi je suis plutôt personnellement le genre de type qui va insister à mort sur une zone, et d'ailleurs c'est très souvent payant parce que même s'il ne morde pas aux premiers abords, et ben, le poisson soit il circule et il va se retrouver face à face avec mon leurre, ou alors par énervement il va finir par le défoncer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé hier, c'est ce qui s'est passé là-bas. Là-bas bon forcément je vous montre pas les rushs de moi pendant une heure, une demi-heure, 45 minutes sur le même spot à poncer la zone encore et encore. Je vous montre forcément que quand il y a l'attaque, parce que sinon ça risque d'être très vite chiant à regarder. Mais oui, j'insiste, moi personnellement sur les spots, j'y suis un sacré moment et je serais curieux de savoir si vous êtes aussi comme moi à poncer vraiment un spot ou au contraire à faire 5-6 lancers, quitte à revenir là une demi-heure après, mais à être très actif au bord de l'eau, à marcher et puis à faire 3-4 lancers, 5 lancers grand max à chaque fois et à avancer. Wow. Oh merde. C'est quoi ça? Là faut pas me faire peur comme ça hein. Alors déjà j'ai la trouille qu'il y a un cochon qui sort des herbes et qui me charge un machin de 500-600 kilos, j'exagère. 500 kilos, c'est un bœuf là, c'est un cochon. Pas compris le principe, d'accord. Et là, je me suis mis le pied dans un trou. Normalement, ici, on peut couper et traverser. Bah, j'ai dans le cul. Oh putain. Du coup, je peux même pas pêcher la zone que je voulais pêcher. Putain de merde. Normalement, c'est pas comme ça. Ça a changé. Là, c'est vraiment zone bourbière. C'est un truc de ouf. J'aime me mettre dans des bourbiers, moi. J'aime vraiment ça. Hein. Il va falloir que j'arrête de me mettre dans des situations de merde. Allez, un broc d'un mètre là-dedans. Hey, espèce d'enfoiré, tu peux arrêter de faire des trous sur le long de la berge, ça m'arrangerait, s'il te plaît. Le dernier espoir est entre tes mains, petite Maousse, parce que j'irai pas plus loin, ça sert à rien. Après, c'est une zone de courant à la con. Donc, je croise en toi. Allez, montre à quel point tu l'apprécies ça, ma petite. Allez, fais-moi faire un deuxième petit broc. Et après, je rentre chez moi. Je vous laisse tranquille, les poissons. Bon, on va terminer ici. Hein. Après, là-bas, ça un champ, c'est privé. Je sais pas s'il y a des vaches. En plus, les agriculteurs sont tendus à juste titre en ce moment. Donc, c'est pas le moment non plus d'aller les faire chier dans les champs. Donc, on va pas aller chez eux. Puis, on a quand même une zone qui est assez belle, mais... Regardez, j'imagine trop un broc qui est planqué là-dessous quoi. Mais non, ça veut pas. Ça veut pas, de toute façon, cette fin d'année est à l'image de toute l'année. On va pas se leurrer non plus. Ça a été très compliqué pour tout le monde. Surtout dans le département. Bon après on a eu des échos. Ah je crois que j'ai perdu mon plan, non? Il y a eu des échos comme quoi sur Paris ça a cartonné, en Bretagne ça a cartonné.
Mais par ici, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Ouais, j'ai perdu mon plomb. Mais on s'est quand même fait un petit brochet, donc c'est cool. C'est cool. Bon allez, on va se rentrer parce que là, mine de rien, attention avec GoPro, on ne doit plus voir grand chose. Déjà d'une, et surtout, j'ai pas envie de retraverser là toute la pampa en n'y voyant rien. Je suis pas à l'abri qu'il y a un cochon de 100 kg qui me charge, ou une biche à qui je fasse peur, qui sort des herbes et qui me cartouche. Allez, fin de session, fin de cette petite vidéo sur un magnifique coucher de soleil. Bon, ça fait plaisir, on aura fait du poisson, on en aura fait qu'un, certes, je ne m'attendais même pas à pouvoir le repiquer derrière, c'était très clairement le même. Je le pique une première fois, il se décroche au niveau du tronc, je relance, il reprend le leurre. C'était quand même magnifique, on n'aura pas eu d'autres touches, pas fait d'autres brochets, mais on était sur une petite session qui était relativement courte. Et le deuxième spot sur lequel je voulais me rendre, bah, malheureusement, la forêt n'est plus une forêt, c'est plus accessible, c'est en chantier, c'est déforesté complet, fort dommage. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager en masse. On arrive avec plein de concepts, avec Mister Big Bait, on va ouvrir une nouvelle chaîne qui est même déjà ouverte, qui s'appelle La pêche à la carte ou la carte à la pêche, j'inverse tout le temps, mais les liens seront en description. Ça sera une émission juste qui sortira du commun, pas ordinaire, qui ressemble pas à ce que vous connaissez déjà. Donc n'hésitez pas à vous y abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.